Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. On est à Sainte-Anne aujourd'hui, Fontaisan plus précisément. Vous savez déjà la problématique de cette barrière, de ces barrières qui posent problème, qui empêchent l'accès au littoral à la population. On est avec Monsieur Birman, chez Monsieur Birman, avec le LCDM. On est en train d'étudier les documents. Une fois de plus, nous avons étudié les documents avec le LCDM et la population. Pour nous garder, il a expliqué nous effectivement, qu'il a présenté déjà pour dire nous effectivement depuis combien de temps il a et tout. Et après ça, nous quand faisons étudier documents à titre de propriété, ben oui, parce que nous quand travaillons effectivement avec les documents aussi, il faut que nous cherchions source en nous pour nous pas faire effectivement fausses informations qu'on aura dit fake news. Bonjour Monsieur Birman. Bonjour. Je suis donc Monsieur Birman, habitant Fontaisan, habitant le coin là où il y a un sacré problème que l'on n'arrive pas à solutionner et qui pourtant est un problème que l'on pourrait solutionner très facilement. En l'occurrence, je vais vous présenter un document qui montre très clairement les différentes propriétés qui posent problème. Le 563, c'est le mien. 565, du moins, c'est le mien. Juste à côté. Il est où, montrez-nous. Voilà. Voilà, 565, toute cette parcelle-là. C'est le mien depuis là, tout ça. D'accord. Juste à côté, c'est la propriété de ma voisine. Et puis, les trois autres propriétés appartenant à ces gens qui ont mis la clôture en question. Les voilà. Voilà les trois propriétés. Et la route qui passe juste devant. La route qui passe juste devant, qui était là lorsque j'ai fait l'acquisition de cette propriété et lorsque tous nous avons fait donc l'acquisition de ces propriétés, c'est-à-dire et moi, et ma voisine, et ces messieurs. Et lorsque je dis ces messieurs, c'est un ami qui avait acheté aussi avec moi. D'accord. Donc les pointillés représentent la route qu'on a accès. Les pointillés, c'est la route qui descend. Oui. La route qui descend, qui va juste au 50 pas géométrique. D'accord. Oui. Donc, je disais que lorsque nous avons fait l'acquisition de cette propriété, la 565, nous l'avons faite avec un ami qui a acheté pratiquement tout le reste. D'accord. La voisine était là le jour de l'achat. Elle a fait donc l'acquisition de sa propriété juste à côté de la mienne. Et l'ami avait fait l'acquisition de tout le reste. Et par la suite, il a vendu à un promoteur qui, par la suite, a fait construire des maisons et qui ont été vendues à ces messieurs, notamment à celui qui veut jouer au Grand Manitou dans le coin. Voilà, au karatéka. Oui, voilà. Donc, voilà la présentation de cette affaire-là, qui, à mon sens... Donc, et ici, c'est la fameuse parcelle de la famille commun. Oui, juste en face. Oui, je m'étais de vous dire que juste en face, c'est la parcelle de Monsieur Koumet, qui a bien voulu laisser une possibilité à ces gens qui sont enclavés, en leur donnant la possibilité de passer sur son terrain. Et moi aussi, j'ai laissé 1,50 m avec Monsieur Koumet qui a laissé tout le reste. D'accord. Donc vous avez laissé 1,50 m sur la droite et lui 1,50 m sur la gauche, ce qui a fait une servitude de 3 mètres. Une servitude de 3 mètres. D'accord. Servitude que réclament ces gens du fond, disant qu'ils sont les propriétaires de cette servitude. Alors qu'elle y était depuis lorsque j'ai fait l'acquisition de cette propriété, en 1983. Et en plus, on a fait un constat aussi que la plupart des autres voisins qui sont ici sont tout à fait pour l'ouverture de cette, effectivement, cette porte qui n'a pas lieu d'avoir une porte ici. Donc du coup, voilà. Pas du tout. Voilà. Pour permettre, là c'est la famille qui est là, les amis. Et voilà, donc la population et les voisins, donc les voisins même qui ont vécu, qui vivent encore ici, demandent effectivement que cette porte soit sortie. Donc on va faire effectivement un mot de la fin avec Madame Gaspard du LCDM pour effectivement le rassemblement de samedi. Alors, population de Guadeloupe, donc vous voyez, nous sommes face à une espèce de pièce cow-boy, moi je dirais, hein, parce que quelque part, les cow-boys, on les voit plus, hein, mais on a découvert qu'il y avait un cow-boy à Fontaisan. Donc, je crois que samedi, la population guadeloupéenne fera comprendre à ce cow-boy qu'ici, il est à Fontaisan,
mais surtout qu'il est en Guadeloupe et que ici en Guadeloupe, qu'il y a encore des Guadeloupéens qui sont vigilants, qui sont déterminés et qui ne laisseront pas faire la loi cowboy à Fontaisan. D'accord? Donc, et surtout, j'aime bien à dire ça, nous sommes en Guadeloupe un peuple accueillant. Nous sommes un peuple qui aimons les gens. Et c'est parce que nous avons tellement d'amour dans notre cœur, tellement d'amour à donner, que parfois les gens pensent qu'ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Ils pensent qu'on est naïf. Ils pensent qu'on est tébé. Mais c'est pas qu'on est tébé. C'est qu'on se dit que bon ben, on a de l'amour. On veut d'abord donner de l'amour. On veut pas être violent. On veut pas être agressif. On veut pas laisser la colère monter en nous. Et on dit que bon, peut-être qu'un jour cette personne va se reprendre et va se dire que bon, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas normal, il faut que je corrige. Mais je crois que là, cette personne est en train d'aller un peu trop loin. Et donc, je pense que il faudrait que les gens comprennent, en Guadeloupe, nous sommes gentils, nous sommes accueillants, mais nous sommes aussi des lions. D'accord? Alors, ne réveillez pas les lions qui dorment. Ne réveillez pas les lions qui dorment. Alors, population de Guadeloupe, rendez-vous samedi matin à 9 h à Fontaisan et nous allons libérer l'accès.